Ce que vous voyez ici, c'est le rapt de la négresse qui met en scène un viol collectif. Ce tableau choque encore aujourd'hui, mais il choquait aussi au XVIIe siècle. Le rapt ou le viol de la négresse constitue un document important. On y voit deux jeunes Européens s'apprêtant à violer une femme noire. On peut le voir grâce à ses bras tendus et son visage crispé. Ce tableau de Christian van Couwenberg date en fait de 1632. Cette peinture à l'huile crue et la sensation accablante qui s'en dégage font de ce document une œuvre exceptionnelle. Le viol était généralement collectif, ce qui empêchait de se poser des questions sur la paternité qui pouvait en découler. Donc sur ce tableau, nous avons la femme noire qui se débat. Nous avons aussi une personne dénudée en avant, une personne dénudée à côté de cette femme noire et une autre personne en arrière. Mais saviez-vous qu'il y avait un cinquième personnage? Le cinquième personnage du tableau n'est d'autre que nous-mêmes, car nous sommes pris à témoin par le personnage debout à gauche qui, avec son doigt, pointe la femme qui est en train de se faire agresser. Le personnage pointe du doigt la femme en détresse, elle sera violée. L'expression de femme-objet prend tout son sens. Car à l'époque, les planteurs véreux utilisaient les femmes noires comme objets sexuels et les utilisaient pour éduquer leurs enfants sexuellement. Elles se trouvaient ainsi entre les mains d'adolescents inexpérimentés qui pouvaient tout leur faire. Sinon, si elles se plaignaient, elles risquaient d'être battues par leur maître. Parfois, certains propriétaires offraient ces femmes à leurs invités. Elles passaient donc la nuit avec eux sous la contrainte. Dans Femme noire, homme blanc, écrit par Eddie Donogh, il a rapporté le fait que chaque esclave noir qui portait un enfant de son maître en bonne santé était récompensé financièrement. Le livre fournit des preuves convaincantes que beaucoup de ces femmes ont résisté par le biais du suicide, de la fuite, l'avortement et l'infanticide. Par exemple, Frédéric Douglass, un ancien esclave, a dénoncé le fait qu'on séparait des familles de manière systématique, mais aussi le viol des femmes esclaves afin de fournir plus d'esclaves aux maîtres. Des affaires judiciaires telles que celle de Margaret Garner ou Celia, une esclave du Missouri, traitaient des abus sexuels réalisés à l'encontre des esclaves noirs. Bien que l'on sache que de nombreuses femmes ont été agressées sexuellement par leurs propriétaires, cela arrivait aussi aux esclaves masculins. Le viol des esclaves mâles a été inexploré pour plusieurs raisons. Les hommes victimes de viol ne pouvaient pas le prouver car il n'y avait pas de grossesse. La seconde raison, c'est qu'il y a très peu de récits sur les esclaves mâles qui ont été abusés par leurs propriétaires. Et c'est pour ça que c'est difficile de faire la lumière dessus. Le viol d'hommes réduits en esclavage n'est pas reconnu dû à une tendance historique à définir le viol selon des critères de genre. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et surtout si vous connaissez d'autres tableaux ou d'autres œuvres qui parlent de ce genre d'agression.